Alors, vous savez bien ce que c'est que le football. Donc, on rangeait les joueurs après un match, on assez. Les joueurs, ils ont cède avec galopet. Nous, on a cède avec gelé après eux. Alors, tu sais qu'on fait, on se retrouve pour la 3e mi-temps, après le match, pour prendre un coup. Ce dimanche-là, qu'on avait gagné, ah ben j'avais dit, bon ben là, on a gagné, on va aller prendre un coup, puis on va aller, attention, parce que, quand on paye un coup, on ne veut pas faire de tort à personne, on va aller au bistrot, mais chez nous, les bistrots, il n'y en a pas qu'un, il y en a 4. J'ai dit, on va aller chez tout le monde, comme ça ne fera pas le jaloux. On a été au premier bistrot, tout le monde s'est renfraîchi. Quand tout le monde a été renfraîchi, on a dit, bon, ben, on va aller au 2e bistrot. On a été au 2e bistrot. 2e bistrot, on a dit, ben, le Chili, on va prendre l'apéritif. On a pris l'apéritif, tout le monde a payé sa tournée, un après l'autre. On était 20, 25, peut-être que... Il y avait plus de dirigeants que de joueurs, oui. Hey, 25 Pernod que... Oh, mais tu passes. Un après l'autre, tu passes, tu dois le prendre en même temps. Non, mais un après l'autre. Et ce qu'il y a, faut pas mettre trop d'eau dedans. Parce que l'eau, c'est pas bon. Trop d'eau, ça vous rendouille dans les bouillons. On croirait qu'on a des crapauds dans le ventre, c'est pas la peine. On a pris un apéritif tranquillement. Après, ça, on a dit, pas le tout, mais on va aller au 3e bistrot. Au 3e bistrot, on a dit à le Chili, on va se faire une petite collation sous pente. On a fait on a écrit du pain, on a écrit du porter, on a fait des casse-croûtes. Pour faire passer les casse-croûtes, on a pris un choc vert de vin rouge, choc bouteille, 2 ou 3 casiers, c'est pour me rendre bon. Quand on aime, on compte pas, La patronne du café qui était contente, elle nous dit, bon, ben, mais je vais vous payer le dessert, elle nous a amené de la galette avec la confiture. Pour faire passer la galette et puis la confiture, elle nous a débouché une bouteille de vin blanc sucré moelleux. Ah bon? Non, on aime bien le sucré moelleux, mais ce qu'il y a que... Bon, les premiers verres, ça va, mais... Au bout d'un moment, quand même, ça ressec un brin le gavillon, quand même. Il n'y avait plus d'un qui avait de la lie dans un camp bleu, donc on dit que... Enfin, à nous le payer de bon cœur, on l'a bu de bon cœur. Et puis là qu'on a dit, ben pas le tout, mais il y a quoi un bistrot à faire. On va aller prendre le café chez Georgette, on a été chez Georgette, on a pris un café, forcément, pas du café de bonne sœur. Café, rinchette sur rinchette, l'oreille déchirante partant de couper au cul. Comme on savait plus bien où on était, on a recommencé dans l'autre sens, des faits qu'on aurait oublié un en route, on ne sait pas. Mais les tasses étaient bien riches, je vous garantis. Oui, les bonhommes et tout, oui. Puis au bout d'un moment, on a dit que le temps passe, qu'on a dit, mais sur le coup de 10h30, 11h, on a dit pour le tout, mais il faudrait peut-être penser à rentrer à la maison, parce que les bourgeoises, ils pourraient bien rayonner. Parce que les bonnes femmes n'étaient pas venues, le football, ça ne me plaît pas. On a dit, bon, ben, on va y aller. On s'est levé de table. La échillette se levait. Mais Roger, qui était à côté de moi, quand je l'ai vu se lever dans l'état qu'il était... Oui, ils avaient les galops à bascule, vous garantis. Il était, mon gars, je ne vais pas te laisser repartir comme ça, je vais te remener, je t'ai. Elle les remenait, je lis. Arrivé chez lui, il me dit, tiens, t'es mon gars, je vais pas te... Il m'a remené, je mets. On s'est remené comme ça, 3 ou 4 coups. Et... Comme les bistrots étaient ouverts, on a arrêté en route pour prendre des forces, forcément. Enfin, à un moment donné, on est arrivé. Enfin, mais j'étais chez lui, il était chez moi. Et le dernier coup, il me dit, bon, non, il dit, bien, je vais reparti tout seul, ça va... Me voilà reparti tout seul, oui, il m'a dit, hé. À l'autre, il était, les lumières dans le pays étaient essoufflés.
Dans le noué, il goutte dans le noué. Oh là 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 là, arrivait sur la plage. Oh yo 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 yo. Ben, on dit, mais voilà des jets dans la bourrière du monument aux morts. Me voilà bon à quatre pattes. Oh dit, Boro après Boro, que j'ai fait 5 ou 6 tours de la bourrière du monument aux morts à quatre pattes. Elle gelée comme un perdu. Ils m'ont enfermé dehors. Réveillé le tien du gars de champêtre qui s'est mis à geler. Le gars de champêtre et tout, forcément, le tien l'a réveillé et tout. J'ai repris connaissance 5 minutes, une fois que ça allait mieux, j'ai dit, bon, je peux y aller, me voilà reparti. Toujours dans le noué, évidemment. Hey, les tilleuls sur la plage. Un petit tilleul, dans l'état que j'étais, ça m'aurait pas fait de mal, c'est vrai. Mais là, je n'ai pas pris qu'un, j'ai pris tous les 8, un après l'autre. Ah, quand j'ai vu ça, je me suis assis par terre, je dis, bon, on va attendre que le défilé se passe. J'ai attendu 5-10 minutes. Une fois que j'allais mieux, j'ai dit, bon, Mathieu, et pas là, tout droit. Enfin, j'ai essayé d'aller tout droit, mais j'étais dans le bon sens, en tout cas. J'étais dans le bon sens. Forcément, quand j'ai arrivé à la maison, puis la fraîche qui retombait, que pensait en même me dit, tiens, si Geneviève Dorpin, attention à la tête, tu pourrais bien prendre un coup de corset en arrivant. Elle pourrait bien te la faire danser, la polka malaise. Attention à la tête. C'est vrai que dans ces coups de temps-là, qu'elle n'est pas commode à brider. Hein. Dans ces coups de temps-là, vous garantis qu'il ne faut pas essayer de catouiller, de rigoler. Oh, l'hôtel du Tutournais tout de suite. Dans ces coups de temps-là, vous garantis, on couche en tienne bouchée. À côté de la viande, sans y toucher. Alors, en même, je me dis, je ne vais pas faire de bailli. J'ai ouvert la bourrière tout doucement pour ne pas la faire ouincher. Je l'ai refermé tout doucement. J'ai dit, tiens, je ne vais pas marcher dans les cailloux, je vais marcher dans l'herbe pour ne pas faire de bailli. Arrivé à la porte, devant d'ouvrir la porte, devant de clencher, j'ai écouté. J'ai dit, pas de bruit, ça va. J'ai ouvert la porte doucement. J'ai réécouté. Je me suis écoulé dans la porte, j'ai rentré, j'ai refermé la porte, j'ai enlevé les souliers pour ne pas faire de bruit, puis j'ai commencé à... Ça fait pur, hein? Et puis là, au coup, il y a de la lumière, mais en pleine nuit, on va regarder le gars. Il avait épilé sur la queue du corps. Et le cas qui se met à wincher, qui réveille le tien qui se met à gueuler, qui réveille les perlis qui se mettent à siffler comme des perdus dans le cage. Comment que je me suis fourré sous la table en attendant que ça passe? J'ai attendu 5-10 minutes, 3 quarts d'heure sous la table. Au bout d'un moment, j'ai écouté, dit bon, Paul Brice, ça va, adore, monte et puis t'étais. J'ai monté l'escalier, parce que nous, on couche en haut. J'ai monté l'escalier du mieux que j'ai pu. À 4 pattes. C'était le mieux que je pouvais, à 4 pattes. À 4 pattes, mais les pieds devant. C'est plus facile pour pousser avec les bras sur les marches. Monter l'escalier, arculon comme ça. J'ai rentré dans la chambre, arculon, je me suis débillé arculon, probable de débord. Que j'étais là, assis, à plat cul, au milieu de la chambre, que je veillais. Et le mobilier de la chambre qui tournait, Oh, dis bon, puis que c'est ça, je vais attendre que le lit passe. Les mecs, ils passent, je vais sauter dedans. Et ils passaient bien trop vite. Puis pas toujours dans le même sens. J'ai le veillé, le lit. On peut pas le louper, le lit qui est un grand lit. Les lits d'autres faits, le lit du grand P qu'on a gardé. Oui, les lits comme ça, qui étaient bien comme ça. Enfin, peut-être pas, mais comme ça quand même. Quoique l'hiver, avec le dredon, on est bien comme ça quand même.
Puis Geneviève accouche sur le bord, auprès de la table de nuit. Qu'elle a son ciot, là. Et depuis qu'elle a été opérée de ses œufs verts, comme elle se lève souvent la nuit... C'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Puis moi, je couche de l'autre côté, du côté de l'Arnelle, sous le tilucheux. À un moment donné, que je veillais mieux le lit, je dis, bon, allez, fais pas de bruit, puis couche-toi. J'ai voulu me coucher. J'ai monté sur le lit, j'ai accarvalé Geneviève. Et t'es là que tu rentres, mon cochon. Tu fais tété, tu vas réveiller le chien, tu vas réveiller le cat, tu vas réveiller tout le monde, faut me la paix d'or, et puis tété, tu pas de mer. J'ai processuel, je me suis fourré, j'ai remonté les draps. Bonjour à demain. À peine que j'étais couché comme ça, qu'il veillait le solivage du plafond. Qui me tournait, qui me retournait dans les yeux, plus que ça allait, moins que ça allait, la galette et puis la confiture qui remontait, qui redescendait. À craque, il ne savait pas où c'est qu'il voulait aller, il savait pas. Que d'un moment, j'ai dit, il n'y a pas, il faut qu'il me relève, parce qu'il dit, oh là là là, faut prendre la fraîche 5 minutes pour que ça va pas aller. Je me suis relevé, j'ai racarvalé Geneviève. Non mais va-tu... J'ai redescendu du lit, j'ai ouvert la fenêtre en grand, pour respirer un bon coup à la fraîche, mais comme de fait, au lit. Ça m'a fait du bien, ça m'a saisi, ça retossait tout. Un fait que ça allait mieux, j'ai dit, bon, je vais me recoucher. J'ai remonté sur le lit, j'ai racarvalé Geneviève. Non, mais c'était fini! Tu peux le mettre dehors et puis t'étais... J'ai repassé sur elle. Je me suis refourré dans les draps, j'ai remonté les draps. Bonjour, à demain. Mais il n'y a pas de problème, elle ne m'a pas répondu du tout. Il n'y avait pas 5-10 minutes que j'étais couché que ça me digonnait, que... J'avais pas pissé. Plus ça allait, moins ça allait. Oh, diva, pas pour la pêcher toute la nuit comme ça, là. Obligé de me relever pour pisser. Je me suis relevé, j'ai racarvalé Geneviève. Non, mais t'es fini, moi, tu t'en pas... J'ai redescendu du lit. Il tient, ben, puis que la fenêtre est ouverte, t'as pas la peine que je te chante en bas pour pisser à la cour, elle risque de me foutre bord dans l'escalier. Et puis c'est pas vrai. Oh, qu'elle dit comme ça en pissant le temps, elle est joliment nouée cette nuit. Mais vous garantis que le temps qu'il était noué le lendemain et tout. Quand Geneviève s'est aperçue que j'avais pissé dans l'ormeau sur la pile de draps, elle était pas contente. Et heureusement qu'on n'avait pas un armoire à glace. Et puis c'est des grêlons, c'est beau. En fait, toujours est-il qu'une fois que j'ai eu pissette, ça allait mieux. Dis, tiens, j'ai une idée pour pas la réveiller. Tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre un élan. Je vais traverser la chambre tout galopant, puis comme ça, je vais sauter par-dessus, parce qu'elle va pas me sauter passer. Ni un, ni deux, me voilà parti que je prends le élan, me voilà parti à traverser. Oui, mais dès qu'à un moment donné, que je me braille les pieds dans les gambes, dans la chambre de lit qui était là. Mais voilà que je passe, me voilà encroué dans l'arnelle entre le lit et le mur, les gants vont les qui battaient les comme ça. Forcément qu'en passant, ça l'a réveillée en cerceau, elle a eu peur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais pas de ma faute, je me suis pris les pieds dans les gants, mais c'est passé sur tête, je sais pas dans le trou. Au lieu de geler après mettre, tu ferais mieux de me sortir de là, tu vas pas me laisser passer la nuit dans le trou, sors remettre là. Ouh, comme dit pauvre faisant, pauvre poulet d'Inde. Oui, mais t'en fais jamais d'autre, t'as toujours la même canchon, hein, tu sais pas ce que tu veux, alors t'es là. Tu passes, tu rapasses, tu rapasses. Oui, mais si j'étais un bistrot, t'arrêterais peut-être plus souvent ensuite, hein. Aïe, 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 aïe.